Et puis c'est aussi quelque chose qui devient un peu à la mode en fait, et ça me pose problème, c'est-à-dire que maintenant on en fait presque un événement, enfin ça devient un sujet événementiel, c'est-à-dire la question de la transition, puis on fait plein de choses autour de ça. Donc bonjour, je suis Stéphane Jouan, je suis directeur de l'Avant-Scène, qui est une scène conventionnée pour les arts du mouvement, et puis qui a une activité en dehors de la saison qui consiste à organiser, programmer, construire le festival Coup de Chaud dans l'espace public. Quand on dit art du mouvement, c'est que ça la danse bien évidemment, mais aussi du cirque, en tout cas tout ce qui convoque, on va dire, tout ce qui nécessite en tout cas une forme de mouvement sans forcément de parole, puisque c'est quand même ce qui caractérise par ailleurs le théâtre. Une chose qui est extrêmement importante dans les formats que nous produisons, nous en tant que lieu, c'est vrai aussi pour les formes artistiques, c'est comment on les produit. C'est-à-dire que, évidemment, les contenus, c'est une chose, mais si vous parlez de l'extinction des ours polaires en Antarctique, en mettant en œuvre en fait, des moyens techniques, technologiques extrêmement je sais pas, extractivistes, polluants, enfin, etc. Le contenu aura beau être celui-là, la façon dont vous avez produit n'est pas vertueuse, vraiment pas. Donc pose problème. Donc la question de comment on produit les choses, avant de savoir ce qu'on dit, je crois, est très importante. Donc voilà, c'est pour ça que c'est de revenir à la façon dont on construit ces formats-là me semble nécessaire, d'être repensé. Après, pour revenir sur la question des LED, il faut le faire, bien sûr, il faut que cette transition ait lieu, parce que en fait, on est des consommateurs, en tout cas les formes artistiques sont consommatrices d'énergie. Mais il y a deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la source, enfin, en tout cas ce qui permet d'être éclairé là pour le coup des LED désormais, il y a aussi la masse d'énergie qu'on consomme. Et puis se demander en fait, même si on utilise des LED, c'est un peu comme l'histoire des contenus et des formats, c'est qu'est-ce qu'on éclaire et qu'est-ce qu'on continue à éclairer. Est-ce qu'on continue à éclairer la même chose? C'est métaphorique ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, justement, c'est l'occasion aussi de repenser les formes qu'on éclaire et les formats. En fait, je crois que le moment de la pandémie, enfin en tout cas le moment du Covid, du confinement, a été vraiment déterminante. À la fois pour le festival, mais pas que, pour aussi le projet plus global de l'Avant-Scène. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2020, alors même qu'on ne pouvait pas produire des rassemblements, enfin, voilà, en tout cas proposer des spectacles qui eux-mêmes produisaient des rassemblements. Malgré tout, on a décidé en fait de maintenir le festival. Enfin, on s'est dit qu'on le maintenait, mais en le repensant. C'est assez drôle parce que c'est une anecdote, mais qui est quand même assez significative, c'est qu'on voilà, on avait vraiment cette idée-là de repenser la forme du festival chevillée au corps. On s'est dit vraiment, c'est l'occasion de faire quelque chose. Et puis on y travaille en équipe, et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques temps, on se rend compte que ce qu'on a fait en fait, c'est exactement ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu de Covid. Et c'est intéressant parce qu'on voit à quel point en fait on métabolise évidemment ce qui porte en fait, ce qui nous permet de construire en fait les formes. Donc on répond à des choses en fait, même inconsciemment. Donc on a un tour d'effet, et puis on a repensé quelque chose d'autre. Et en fait on est parti d'un autre endroit. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à programmer des choses, des objets, mais on a questionné à l'endroit du temps en fait, de la temporalité, parce que c'est dans l'espace public, ok, mais il y a aussi la question du temps. Et donc on lui a donné une autre temporalité, 10 jours, et on s'est dit en fait on va lui donner 10 jours, donc ça multiplie par 5 quasiment la durée du festival, et il n'y aura aucun spectacle. Alors ça c'était presque la boutade un peu radicale, mais c'était juste pour se dire qu'on allait proposer autre chose. Donc on a amené des artistes à s'établir en fait dans la ville, à rester là longtemps, en tout cas le temps qu'ils souhaitaient, pour faire quelque chose quand même, et faire quelque chose en interaction avec des gens.
Et puis ça a été l'occasion aussi de montrer d'autres formes qui sont plutôt, ou qui appartiennent plutôt aux arts visuels, ou à la discipline des arts visuels. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs un être là. Ouais. Voilà. Et ça, c'est. Oui, je crois que c'est important. Je pense qu'il y a une. On parlait de transition tout à l'heure, et peut-être que c'est vers ça qu'il faut tenter de chercher, en fait. Cette nécessité de ne pas être extérieur. En fait, on parle beaucoup d'environnement. C'est quoi l'environnement? C'est une notion totalement abstraite. Personne n'est capable de dire ce qu'un milieu, c'est beaucoup plus concret. C'est dans un espace situé, c'est un ensemble d'interaction, de relations. Donc c'est quelque chose qui est relié au présent. Et je pense que c'est un peu, c'est certainement nécessaire. Il y a nécessité là. En tout cas moi que je sens.